Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous une nouvelle méditation qui cette fois porte sur le ménage, grand nettoyage de printemps. Donc installons-nous sur le bord de la chaise si nous sommes assis et laissons peser notre tronc, notre tête et notre tronc sur les ischions à l'avant. Laissons-nous détendre complètement, laissons aussi les jambes se détendre et imaginons que la sève descend jusque dans la terre, prête à remonter. Sentons comme deux grappins qu'on pourrait installer dans la terre et reconnecter à nos jambes et sentons comme, si vous préférez, deux étoiles de terre ou une grande carapace de tortue sous la terre. Prenons quelques secondes pour vraiment entrer en contact avec la terre et la plante de nos pieds jusqu'au bout des orteils. Observons comment nos pieds sont posés, puisque le nettoyage profond de ce printemps peut nous permettre de nous poser différemment sur la terre. Et selon les taoïstes, la bonne posture sur la terre, c'est d'avoir les 9 points d'appui des pieds. Donc, pour chaque pied, bien sûr. Donc, les 5 pulpes d'orteils, les 2 coussinets, ça nous fait 7. Ensuite, on va sur le tranchant du pied. Et attention, pour appuyer le tranchant du pied, on ne dégage pas le coussinet du gros orteil du sol. Et ensuite, le talon. Et donc, comme les petits enfants qui commencent à marcher, on s'agrippe. Et en s'agrippant sur la terre, on lui montre qu'on l'aime comme un enfant qui s'agrippe à sa maman pour pas la lâcher. Et remarquons qu'en même temps, ça crée un espace sous la plante du pied, cet espace que nous trouvons signalé dans les peintures taoïstes par une petite roue. Petite roue. Et cette roue, c'est une roue qui, bien sûr, tourne et qui fait monter en tournant l'énergie dans nos jambes. Tandis que si nous nous écrasons, nous écrasons la roue avec. Donc, prenons conscience de notre posture et si nous avons la sensation que ça nous demande un effort, revenons-y au fur et à mesure que nous y pensons, au cours de la méditation et même au cours de la journée. Respirons tranquillement dans la détente, la confiance à la terre. Et puis, raccrochons nos pieds au corps. Raccrochons le pied à la cheville, raccrochons l'ensemble aux genoux, aux aines et au trochanter, l'articulation de la hanche. Donc, les têtes de fémur sont très proches du centre du corps. Serrons très légèrement le périnée pour rapprocher le bas du corps, la droite et la gauche. Et on peut lâcher, rapprocher. Donc ça fait des petites tractions de l'anus et tout le plancher pelvien jusqu'au pubis, mais pas seulement des tractions qui montent comme on le dit d'habitude, mais des tractions qui vont rapprocher la droite et la gauche du centre. Détendons le coccyx. Et en reprenant contact avec le plancher pelvien, avec le plancher des vaches aussi, avec la terre, reprenons cette montée de sève et montons à l'intérieur de nous, soit en suivant la colonne vertébrale, soit en suivant simplement une ligne ascendante à partir du périnée, à l'intérieur du corps. Grimpons comme les plantes
au printemps, le long de notre tronc ou à l'intérieur, jusqu'à ce que nous arrivions au ventre. Respirons, grimpons jusqu'au cœur, ouvrons-le. Plaçons nos mains devant le cœur. Et sentons-nous une pièce depuis la terre jusqu'au cœur. Et ensuite, allons jusque dans le cou, jusque dans la tête. Détendons complètement le crâne, la peau du front, les oreilles, les organes sensoriels, les narines et fosses nasales, les 2 yeux, la langue, les lèvres, le tour des lèvres et les oreilles. L'énergie de la terre monte gentiment jusqu'au-dessus de la tête. Là, on va laisser le pot du crâne se vraiment détendre et inviter l'étoile polaire à faire attraction pour que l'énergie de la terre sorte par le sommet de notre tête comme un geyser, ou peut-être plus doucement si on n'a pas beaucoup d'énergie, mais enfin en tout cas trouve une issue et aille à la rencontre du ciel. Au-dessus de notre tête, nous avons l'étoile personnelle, faite de toutes les énergies yang, comme une sphère brillant de tous côtés. Et à partir de là, nous redescendons, laissons cette énergie descendre. Nous n'oublions pas les bras en les laissant se détendre. Ensuite, nous remontons et prenons conscience que ce simple ménage, pensons à nouveau à nos pieds, bougeons les orteils si ça nous fait du bien, étirons nos pieds, c'est-à-dire pour étirer nos pieds, montons les orteils vers le ciel le plus possible, posons ensuite le pied par terre et laissons les orteils redescendre en veillant à ne pas les replier. Et ici, on va prendre conscience que en montant et en descendant, nous faisons déjà le ménage. Donc on va remonter et on peut partir d'en bas, reprendre l'image qu'il nous a portée, l'étoile, le grappin, la tortue, ou comme j'aime à dire parfois le bouclier d'avoir raccourci, mais sous la terre. Et là, on laisse, ou les racines de l'arbre aussi, bien sûr. Et là, on va à nouveau laisser monter l'énergie. On peut utiliser des rotations dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, qui font monter le niveau de l'énergie à l'intérieur du corps. Et on peut aussi s'installer au niveau, par exemple, du périnée et aspirer, aider l'énergie de la Terre à monter en serrant très très légèrement anus et périnée. Ensuite, on les rapproche l'un de l'autre pour être bien unifiés dans ce ménage et on continue à monter avec une inspiration. La langue se place contre le palais et on demande à l'énergie de monter jusqu'au sommet de la tête. Et cette fois, nous allons monter nos bras au-dessus de notre tête et on demande à l'énergie de monter aussi, mais on garde les mains jointes, de monter aussi dans les bras et d'aller à la rencontre de notre étoile personnelle au bout des mains ou un peu plus haut. Et si on veut, directement l'étoile polaire. Gardons notre attention, notre conscience et les yeux en direction de cet espace un moment et offrons à l'univers justement tout ce que nous avons monté vers le haut. Et tout ce qui est inapproprié se dissout immédiatement dans cette lumière. Et ensuite, on va ouvrir nos deux mains, accueillir l'énergie du ciel et provoquer la descente ou l'accompagner avec nos mains qui descendent, paume vers le sol. Et on sent comme si on appuyait sur quelque chose, un matelas de mousse ou un énorme ballon de plage qu'on fait descendre.
et qu'on appuie. Et là, doucement, les ballons de grossesse aussi, gros ballons, et doucement on fait descendre, et tout ce qui descend, poussé par la lumière du ciel, va aller dans la terre qui le compostera. Et c'est encore un nettoyage. On laisse nos mains se diriger vers le sol, si nous ne voulons pas trop nous pencher, pour amener l'énergie jusqu'à dans la terre. Puis ramenons nos mains vers le ventre et plaçons-les l'une contre l'autre, ou l'une en face de l'autre, ou sur le ventre si nous le souhaitons. Vérifions un instant notre tête et la posture de nos orteils et de nos appuis sur le sol. À un instant, imaginons ce magnifique flux de l'univers qui nous traverse et non seulement notre corps, mais tout autour de nous, qui nettoie et s'offre aux étoiles pour que ce soit dissous, et ensuite qui descend et toute la lumière descend tout ce qui est vraiment lourd et l'envoie dans la terre. Et nous bénéficions d'un petit aller-retour à chaque inspire-expire. On laisse venir le mouvement, peut-être que ça va monter sur une expiration ou sur une inspiration. La seule chose que nous faisons, c'est garder la langue contre le palais et suivre avec nos yeux et pas nous arrêter au milieu. Même si à un moment on a l'impression que ça s'arrête, ben on continue à monter, à aller vers les étoiles et on redescend. Et si nous prenons vraiment conscience que nous sommes dans une sorte de bercement nettoyeur, que nous appartenons à l'infini de l'univers, que nous sommes une plante de la terre, ben la gratitude va ouvrir notre cœur. Laissons la gratitude se promener dans notre corps en même temps que notre sensation de l'énergie. C'est la gratitude de la terre qui nous répond, celle du ciel, et nous, avec gratitude, nous goûtons ce flux et ce reflux. Stabilisons-nous à nouveau dans le cœur, mais sans bouger les mains. Prêtons attention à notre respiration, à la mobilité du sternum. Et si ça ne bouge pas beaucoup, si ça bouge pas beaucoup, on empêche nos côtes de se déployer. Non, si on fait ça, on empêche nos poumons de gonfler. Et si on fait ça, on empêche notre diaphragme de masser les organes. Et tout ça n'est pas agréable. Nous manquons d'air. Donc c'est comme si on demandait, pour ce nettoyage du printemps, à notre sternum de retrouver sa mobilité, à nos côtes aussi, et pendant qu'on y est, à nos poumons, pour ventiler la maison. Inspirons, expirons. N'ayons pas peur non plus de vérifier les huisses, comme on dit, c'est-à-dire les fermetures, et vérifions que nous pouvons bien lâcher et faire descendre le sternum à l'expiration, et non seulement le faire descendre vers le bas, mais le rapprocher de nos vertèbres à l'arrière. Inspirons, laissons donc tout se gonfler, et c'est un air frais, pur et lumineux que nous faisons entrer dans notre maison, clair, qui plaît beaucoup aux poumons, qui aiment le blanc, le brillant, l'argenté. Et nous ouvrons la fenêtre du troisième œil, nous vérifions que nous avons toujours la fenêtre de la fontanelle ouverte. Et profitons-en pour nous relier au 8 immortel.
et à d'autres grands êtres qui sont des pros du nettoyage, qui l'ont été, et qui donc ont pu réaliser, comme disent les bouddhistes, leur véritable nature énergétique, spacieuse. Sentons si nous appelons ces grands êtres, et même si nous ne les connaissons pas, rien que d'imaginer qu'on est dans ce type de branchement, de compagnie, on peut sentir une différence à l'intérieur de soi, autour de soi, et nous leur demandons de faire avec nous le nettoyage, et même peut-être à notre place, puisque toutes les énergies cosmiques et celles des grands êtres vont beaucoup plus profondément que nous. Et nous ne cherchons pas à contrôler avec le mental. Nous inspirons, nous expirons, nous demandons seulement à continuer à sentir le flux qui monte et qui descend. Peut-être que d'un seul inspire, nous allons descendre depuis le ciel jusque sous les pieds, ou d'un seul expire, ça va dépendre comment nous avons envie d'agir, comment ça vient, pas le mental, comment ça vient. Éventuellement, on peut essayer et voir comment on se sent mieux. Mais peut-être que l'on n'arrive pas en bas avec une seule respiration. Donc dans ces cas-là, on a deux solutions. La première, c'est de respirer plus lentement. Ça donne plus de temps pour descendre. La deuxième, c'est de s'arrêter au bout de l'inspire, là où nous sommes, et de continuer la descente avec l'expire. Et dans tous les cas, comme on sait beaucoup mieux où on va, comme on va beaucoup plus facilement dans un endroit quand on sait où c'est, eh ben, nous fixons, lorsque nous sommes en haut, nous fixons le bas pour que l'énergie sache comment ça descend et où on va. Et lorsqu'on est sous la terre, toujours avec gratitude, on fixe, même en bougeant nos yeux, n'est-ce pas? On va aller jusqu'au-dessus de la tête, on va aller en haut et on va appeler l'énergie, comme si on se mettait en haut et qu'on appelait l'énergie en bas. Comme autrefois les mamans sur les balcons appelaient les enfants qui jouaient dans la cour. Et ben quand une maman en haut appelle son enfant, ou un papa en haut appelle son enfant à monter, et ben l'enfant monte. Et ben qu'il en soit ainsi avec l'énergie. Prenons conscience que nous avons demandé aux grands êtres, au ciel et à la terre, de nous nettoyer. Lorsque nous sommes en bas, laissons vraiment toute la noirceur, tout ce qu'on a de pesant, de désagréable, de vieux, on va dire, tout ce qu'on n'a pas rénové avec chaque respiration, s'en aller. Alors si on est malade quelque part, ou si on s'aperçoit que la montée ou la descente s'arrête toujours à un certain endroit, sourions à cet endroit-là. Aimons-le. Ayons gratitude et attention pour cet endroit. Ça peut être un endroit, un organe, mais ça peut être aussi une cicatrice, une cicatrice interne ou externe. Ça peut être... Pour l'instant, on est sur le corps, on n'est pas dans le psychisme. Ça peut être simplement une sorte de raideur qu'on peut avoir dans le diaphragme qui nous empêche. Alors on sourit à l'endroit qui bloque, comme si nous avions les moyens d'embrasser cet endroit. On peut imaginer que nous avons à l'intérieur de nous des doigts de lumière qui sont véhiculés par
ce que nous amenons du flux qui descend et qui monte, et que ces doigts vont nettoyer l'endroit qui a besoin d'être nettoyé. Et on reste à l'endroit. On reste le temps de gratouiller, hein, mais gentiment. Donc, ça veut dire gratouiller, ça veut dire que on fait un petit mouvement avec les yeux, avec l'énergie, autour, au-dessus. On peut spiraler, on peut faire du zigzag. On peut s'installer à l'endroit où on a mal et demander des pulsations. Accompagnons ça avec le souffle et ouvrons, comme on ouvre toutes les fenêtres, ouvrons la conscience de l'espace autour de nous. Laissons le souffle descendre aussi jusqu'au ventre. Et petit à petit, laissons-nous remplir du dynamisme printanier que nous donne le foie, capable de nous aider à changer tous les papiers peints, louer une benne, distribuer la garde-robe, etc. Sentons-nous, sans bouger, dans notre maison. Sentons l'appartement, la maison. Ouvrons notre cœur, laissons notre attention monter derrière le front et parlons à notre maison. Demandons-lui qu'est-ce que tu voudrais. Peut-être qu'elle va rien dire au début. Peut-être que on va avoir l'image d'une plante dont on n'a pas essuyé les feuilles depuis fort longtemps, d'un tas de trucs à trier qui attend sagement, ou comme on dit très justement, en souffrance. On le fait avec le cœur, on le fait avec le sourire intérieur, avec bienveillance pour notre maison comme pour nous. C'est notre maison, si on a de la chance et qu'on n'habite pas chez autrui. Et elle est donc, eh bien, elle est un peu à notre image. Mais même si on habite chez autrui, on a toujours notre espace à nous. Et la façon dont nous habitons le reste de la maison porte notre empreinte. Donc on se laisse aller à une vision globale de la maison et on attend. Le ventre pulse, le cœur est ouvert, le cerveau est détendu, le troisième œil laisse entrer la lumière. Et peut-être que le mouvement qui nous nettoie de haut en bas et de bas en haut est toujours là. N'oublions pas les bras dans ce mouvement. Si nous n'avons pas de réponse immédiate, imaginons que nous sommes en train de nous promener dans notre maison, même si c'est un studio. Imaginons, et on va regarder les coins ou les pièces. Et au moment où on entre, on se demande comment on se sent. Peut-être il y a un coin d'une pièce qui ne nous plaît pas, si nous habitons un studio, ou moins. Et si nous avons la chance d'avoir plusieurs pièces, peut-être qu'il y a une pièce qui mériterait un peu plus d'attention.
Et si nous avons un jardin, alors nous pouvons élargir notre attention, notre gratitude et notre désir de ménage de printemps en nous promenant dans le jardin. Aucun jugement, toujours le cœur ouvert, les pieds sur la terre. Et alors si nous avons trouvé quelque chose, posons-nous la question, pourquoi est-ce que nous ne l'avons pas encore nettoyé? Et ça va nous permettre de faire un petit tour, avant d'achever cette méditation, de faire un petit tour à l'intérieur de nos organes. Donc on laisse cette question en suspens. C'est facile, on pourra dire parce que j'ai jamais le temps ou parce que j'y pense pas. Mais nos organes vont nous aider et on va demander que chaque petite visite dans nos organes soit une visite aussi de nettoyage. Donc on va imaginer qu'on va inspirer là et qu'on va aller envoyer une sorte de souffle frais qui va nettoyer, vous savez, comme ou chaud, comme les aspirateurs à vapeur, ou un Karcher, mais pas violent. Et on va faire avec le souffle, le son va nettoyer tout ça. Et on va savoir si, par hasard, ça c'est pour les poumons. On va dans les poumons avec le son S. Et là, c'est si nous avons trop de découragement par rapport à la saison. Si nous avons du spleen, la déprime, si nous avons de la lâcheté, si nous vivons dans la compromission, si nous n'osons pas nettoyer ou ranger parce qu'on a des loyautés qui ne nous concernent plus, on nous a donné ça, on n'ose pas, mais ça, en fait, ça ne nous va plus. Si du jour au lendemain, nous pouvions emménager dans un autre endroit de la planète, est-ce qu'on transbahuterait tout notre barda? Ça, c'est la loyauté intérieure et le courage. Ensuite, on va aller dans les reins. Et on va se demander, en allant faire le tchou, comme là, avec de l'eau, là, un tuyau d'arrosage qui va bien nettoyer, décoller toutes les peurs. On va voir si quelque chose ne serait pas apparenté à de la peur. Si je me débarrasse de ça, est-ce que je vais pas manquer? Est-ce que j'en aurai pas besoin un jour? Est-ce que... Bon, etc., etc. Et là, on fait le son tchou. Tchou. Peur des réactions des autres aussi. Tchou. Et on nettoie de toute peur. Tchou. Nos deux reins, on va aller maintenant regarder dans le foie. Et là, on va regarder si quelque chose comme de l'irritation, la colère, la frustration, tout ça ne nous empêche pas de faire le ménage. Parce que nous ne sommes pas trop en colère contre nous-mêmes, par exemple, pour nous autoriser à être bien dans une maison, dans un studio, un appartement plus spacieux. Et là, on va envoyer un jet de bonne énergie qui va décoller tout ça avec le son à l'intérieur de notre foie. Ça nettoie toutes les colères passées, tout ce qui nous empêche de faire notre nettoyage, justement, dans nous, dans tout le reste. Et donc, on en est au nettoyage émotionnel en même temps, ici, depuis qu'on est dans les organes. Et là, maintenant, on va aller direct au cœur et regarder si, dans notre cœur, il n'y aurait pas un manque d'amour pour nous-mêmes, déjà, qui nous empêche de prendre soin de nous avec la même attention qu'on prend soin,
parfois des autres ou de notre travail. On va faire le son A. Est-ce que nous aimons la maison où nous habitons? Laissons le cœur pulser. Et ce A, c'est pas seulement un A qui sort hein, pour expulser, mais c'est aussi un A qui rentre et qui bouscule tout ça. Tous les manques d'amour, tous les sentiments d'indignité. Et ensuite, on va aller voir qu'en pense notre rate et on va nettoyer la rate du ressassement qui nous amène à vivre dans le passé, à vivre dans notre mental, dans notre tête, ce qui fait que, eh ben, on voit plus que les vitres sont sales, par exemple, ou que on voit plus rien, quoi. On est dans nos pensées, dans notre tête, et il y a bien une expression qui dit ah excuse-moi, je t'ai pas vu, j'étais dans mes pensées. Eh ben, ça peut arriver. On ne se voit plus nous-mêmes, et on ne voit plus nos maisons, et on n'est plus dans le présent. Donc là, pour bénéficier de l'énergie du printemps, on va nettoyer notre rate avec le son très, très profond qui vient faire son travail à l'intérieur de la rate. Et lorsqu'on a fini tout ça, on ramène notre attention dans le ventre, dans le cœur, dans la tête. Reprenons la conscience des pieds, du ciel. Et en cherchant à vivre uniquement dans l'instant présent, accueillons toute cette énergie qui arrive de tout l'univers pour nous aider à parfaire ce nettoyage. Et peut-être même à le commencer dans la maison, le jardin. On a peut-être aussi un petit nettoyage à faire dans nos habitudes, la façon de manger, nos horaires, nos relations. Tout ça, ça donnera un printemps bien actif et bien occupé pour profiter de l'été. Ça ne nous empêchera pas de profiter du printemps. Donc, demeurons tranquilles dans la respiration, tout le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.